honneur et un plaisir de prendre la parole en cette enceinte du Centre Mère Enfant de la Fondation Chantal Biya à l'occasion du lancement des activités commémoratives de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel 2019 au Cameroun. Ce centre est un symbole dans les structures de soins de santé au Cameroun et particulièrement dans les soins aux mères et à leurs bébés. La Semaine mondiale de l'allaitement maternel qui nous regroupe ce jour a été instituée pour commémorer la déclaration Innocenti sur la protection, l'encouragement et le soutien de l'allaitement maternel, signée par l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, en août 1990. L'allaitement maternel contribue à améliorer la santé des mères et des enfants. L'augmentation de l'allaitement maternel à un taux quasi universel permettrait de sauver plus de 800 000 vies chaque année, dont la majorité seraient des enfants âgés de moins de 6 mois. L'allaitement maternel diminue le risque des mères de développer le cancer du sein, le cancer des ovaires, le diabète de type 2 et la cardiopathie. On estime qu'une augmentation de l'allaitement maternel permettrait chaque année d'éviter 20 000 décès maternels dus au cancer du sein. Comme vous le savez, l'OMS recommande l'allaitement maternel exclusif dans l'heure qui suit la naissance et son maintien pendant les 6 mois de la vie. Il convient d'introduire des éléments nutritifs de complément tout en poursuivant l'allaitement jusqu'à 2 ans, voire au-delà. En cette année 2019, l'OMS collabore avec l'UNICEF et les partenaires pour promouvoir l'importance des politiques favorables à une famille aimante et soudée. La promotion de l'allaitement maternel peut aider les parents à prendre soin de leurs enfants, à créer des liens forts avec ces enfants dès le plus jeune âge, période où cela compte le plus. Il s'agit notamment d'instaurer un congé maternel rémunéré d'une durée minimale de 18 semaines, un congé de paternité rémunéré pour encourager la responsabilité partagée pour ce qui est des soins aux enfants sur le pied d'égalité entre le père et la mère. Aussi, les mères doivent également avoir accès à un lieu de travail adapté aux parents pour protéger et soutenir leur capacité de continuer à allaiter à leur retour au travail en leur accordant des pauses pour l'allaiter, un espace sûr, privé et où les normes d'hygiène sont respectées pour tirer et conserver le lait ainsi qu'un accès à des garderies d'un coût abordable. Excellences, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, chers invités, je voudrais rappeler que la première déclaration d'Innocenti de 1990 sur la protection, la promotion et le soutien de l'allaitement maternel, dont je viens de faire allusion, a déterminé les 10 conditions pour le succès de l'allaitement maternel, base de l'initiative Hôpitaux Amis des bébés. Aujourd'hui, les taux d'allaitement exclusif ont augmenté, nous venons de le constater pour le Cameroun, dans de nombreux pays. Mais ils ont stagné dans beaucoup d'autres pays, en partie à cause du soutien réduit apporté à l'initiative Hôpitaux Amis des bébés et du faible respect des 10 conditions dans les établissements accrédités. L'initiative Hôpitaux Amis de bébés a été lancée pour encourager les maternités du monde entier à adopter cette norme. On décerne le titre prestigieux d'Amis des bébés à ceux qui appliquent les 10 conditions et respectent le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Les données de l'enquête démographique Santé 5, réalisée en 2018, montrent que le Cameroun a fait d'importants progrès. C'est encourageant en effet. Cependant, nous devons encore déployer d'importants efforts pour répondre aux engagements internationaux qui sont à la base de l'initiative Hôpitaux Amis des bébés, comme la stratégie mondiale de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant de l'OMS de 2002, la deuxième déclaration d'Innocenti en 2005 et la résolution sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant
en 2010. Les résolutions de l'Assemblée mondiale de l'OMS sur le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. C'est le lieu pour nous de plaider pour la révision rapide du décret 2005 relatif à la commercialisation des substituts du lait maternel afin de l'adapter aux évolutions mondiales. Excellences, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, chers invités, pour réussir les 10 conditions de l'allaitement maternel, les structures de santé qui fournissent les services de maternité et des soins aux nouveau-nés doivent adopter une politique d'allaitement maternel formulée par écrit. Elles doivent doter le personnel soignant des compétences nécessaires pour la mise en œuvre de cette politique. Elles doivent aussi informer les femmes enceintes des avantages de l'allaitement maternel et les encourager à ne donner aucun aliment ni aucune boisson autre que le lait maternel aux nouveau-nés, sauf indication médicale contraire. En effet, les recherches scientifiques ont démontré que la meilleure alimentation du nourrisson et du jeune enfant est l'alimentation exclusive au sein dans la première heure de vie. C'est l'allaitement au sein qui doit être exclusif pendant les 6 premiers mois de la vie. À partir du 7e mois, jusqu'à l'âge de 2 ans ou plus, il doit être poursuivi avec l'introduction d'aliments complémentaires sûrs, adéquats et adaptés au point de vue nutritionnel. En cela, l'allaitement maternel contribue véritablement à l'atteinte des objectifs de développement durable. En ceci, je vous remercie pour votre aimable attention. Distinguished guests, ladies and gentlemen, time for another musical break. This time, you will be having a tribute song in honor of Mrs. Chantal Biya, UNESCO Goodwill Ambassador, who's leaving no stone unturned to promote and encourage breastfeeding and the health of mothers and babies in Cameroon. Silver Rose with Mrs. Chantal Biya.